Salut à tous, c'est Yamal, l'apôtre en bois, pour une nouvelle partie de EDH Multi sur calculatrice. Alors, cette fois-ci, je vous ai sélectionné une petite partie sympa avec Aurélia contre Rhys et Xyrararien. Alors, c'est parti. C'est une partie plutôt courte, à 3 seulement. Voilà, j'ai sélectionné à cause de ça. Les decks sont tous bien sortis, donc c'est quand même assez intéressant à voir. Donc moi je joue Aurélia, qui est un de mes decks fétiches. McJoey, il joue Rhys. Et Funmagic, il joue Xyrararien. Donc son deck en fait est un deck avec uniquement des cartes de 2003 et avant. Qu'il a dans la vraie vie. Et il dit ça fait des années que je n'achète plus de cartes, mais que je continue de jouer avec mes vieilles cartes. Donc, Xyrararien, très beau dessin. C'est pas très très fort, c'est un peu plus... Ah non, c'est un insecte et sorcier, je croyais que c'était un peu plus faible. Elle permet de piocher une carte pour 3. Bon, c'est... Si vous voulez jouer dans ces couleurs, c'est un général comme un autre, quoi. Donc là je vous dis, j'ai baptisé cette vidéo la revanche de Rhys, mais je vous spoile pas. Je vous dis pas s'il va réussir à prendre sa revanche ou pas. Sachant que dans la vidéo précédente, Maël balance des tartes, je crois. Il y avait Rhys qui s'était pris une branlée. Donc il va essayer de prendre sa revanche aujourd'hui. Et donc mon deck Aurélia qui est plutôt bien sorti également. Donc il commence par une mine de gemmes et un récepteur. Et il va aller chercher une combo infinie. Il a Nécropotence en main parce que il a un World Gorgeur Dragon qui vous permet de faire des combos infinis. Mais il va chercher Genesis. Non, j'ai pas trouvé ce qu'il est allé chercher. Enfin bon, il va faire tuteur sur tuteur pour mettre en jeu sa combo. Et je vous dis pas ce qui va se passer. Moi je pose une mer des runes. Donc cette partie est intéressante je trouve parce que tous les decks sont bien sortis et c'est le plus rapide qui a réussi à gagner. Donc vous verrez ça. Et d'abord je voudrais remercier la vingtaine de viewers qui viennent probablement de la secte, j'imagine, qui ont regardé ma vidéo précédente sur Mayael et peut-être celle sur Overwatch aussi. Merci beaucoup de me soutenir, ça me fait très plaisir. Car je prends du temps à faire ces vidéos, c'est pas... Bon, c'est plutôt un plaisir, mais... c'est quand même du boulot aussi. Voilà, donc moi j'ai plutôt une bonne main de départ parce que j'ai 2 terrains, un anneau solaire et une mer des runes. J'aime bien faire un tourin mer des runes. C'est toujours un bon play. Malheureusement, je vais être bloqué à 4. Et je crois que je n'aurai même pas le temps de jouer Aurélia de toute la partie. Donc là j'ai joué un terrain cachette qui vous permet de jouer un sort gratuitement à partir du moment où vous avez infligé 7 blessures à l'adversaire. Et je mets dessous héros de Playdol, donc héroïne de Fort-Coutel en français, qui est vraiment une bonne créature d'assaut, puisqu'elle a cri de guerre. Et chaque fois qu'elle attaque, mettez 2 jetons 1-1 sur le champ de bataille engagé et attaquant. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc lui, il a posé Rhys et une crypte de mana. Alors, crypte de mana, j'aime pas cette carte, je vous l'ai déjà dit. Je trouve pas ça rentable. À part sur les decks où vous êtes sûr de gagner dans les 5 premiers tours, on va dire. Si vous jouez vraiment sur la rapidité, ça peut le faire. Donc là voilà, il joue un Thundering Growth, donc croissance, je sais pas quoi, sur mon anneau solaire. Et du coup je suis niqué puisque je me retrouve bloqué à 2 mana avec que des cartes à 4 en main. Et Aurélia qui coûte 6, donc je suis un peu dans la panade. Lui il commence à poser des jetons, il a quelques cartes en main, je vous les montre. Mais le deck le plus intéressant j'ai trouvé c'est celui du Funman.
sais pas pourquoi je l'appelle Funman alors que c'est Fun Magic. Parce que, bon, il va s'en sortir assez mal pour poser ses trucs parce qu'il fait glacier dégel tous les tours. Et du coup, il pose un terrain un tour sur deux, hein, en fait, au final. Mais bon, il fait ce qu'il peut. Mais c'est intéressant de voir un deck avec que des vieilles cartes. Donc que des cartes qui ont au moins 17 ans en plus. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même des bons trucs. Nécropotence, Précepteur Diabolique. C'est pas news, c'est si vieux que ça? Non, je savais pas. Et je vous laisse voir une de ses conditions de victoire qu'il va jouer un peu plus tard dans la partie. Très intéressant, je trouve. J'ai trouvé cette partie intéressante, perso. Malheureusement, je pioche un terrain. J'ai eu de la chance. Donc j'équipe les bottes à la mer des runes, c'est tout ce que je peux faire. En attendant d'avoir 4 mana pour jouer soit Iroas, soit Linvala, soit Largueur, Crush Contraband. Mais c'est pas gagné. La partie n'est pas très très longue. Je vous dis, c'est le plus rapide qui a pris le dessus, quoi. Mais mon deck Aurélia est sorti en gros comme il faut, même si au départ j'étais un peu niqué sur le mana, pardon pour les gros mots, un peu ledge sur le mana on va dire, que le Girarien aussi. Donc que va-t-il faire? Il a 4 mana, il a posé ça, ça lui permet de le sacrifier pour créer 2 soldats 1-1. Donc lui il a une crypte de mana, ça l'avantage un peu quand même. Mais je vais la détruire après. Vous allez voir pourquoi. Pour l'instant, je me dis, est-ce que je lui détruis sa crypte de mana? Je me dis non, laissons-le se prendre des blessures. Bon, il attaque pour 2. Je vous laisse voir. Alors lui, il va jouer son arbitre druide, je pense. Qui vous permet de révéler des cartes du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à ce que vous révéliez un terrain de base, mettez cette carte dans votre main, ouais, c'est ce qu'il fait, et le reste au cimetière. Malheureusement, leurs 2 créatures vont être réduites à néant par l'arrivée de Linvala, qui empêche les adversaires d'activer leur capacité activée. Donc Niris ne pourra faire de token, ni lui ne pourra aller chercher des terrains, alors qu'il en aurait un peu bien besoin. Donc Linvala très sûr. Des 8 bears, entre guillemets, j'en ai sorti quelques-uns, par exemple la canoniste des assermentés, qui me paraissait pas plus intéressant que ça, mais Linvala, ça reste une très bonne créature qui fait souvent le café. D'ailleurs, en parlant de café, là, je suis content parce que j'ai réussi à piocher 2 terrains d'affilée et que j'ai pas été bloqué à 4 comme j'avais peur. Enfin à 2 pardon. Il détruit les bottes. Mais j'ai toujours la mer des runes donc. Pour vous faire une confession, je vais vous dire, je me suis pas servi de la mer des runes de toute la partie. Alors que pourtant c'est une excellente créature. D'ailleurs j'ai rajouté sa petite sœur, la donneuse de runes, et je joue les deux. C'est toutes les deux d'excellentes créatures tour 1. Et je vous montrerai tout ça dans la deck tech Aurélia que je ferai bientôt. Mais je vais pas la faire de suite parce que je suis en train de l'améliorer encore le deck. Donc lui, où en est-il? Donc il a pas mal de mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va pouvoir jouer le Vengeur de Zendikar. Et je pense que c'est ça qu'il va faire. Et commencer à prendre l'ascendant un peu sur le reste de la table. Pardon. Ah non, il fait un zénith de blanc soleil. Pour 3 chats. Voilà, donc il commence à se faire une petite armée.
tour de Xyrarien. Donc elle ne peut pas utiliser son druide. Elle est condamnée à utiliser ses glaciers en dégel pour aller chercher des terrains. Qu'est-ce qu'elle a en main? Je vous montre. Donc apparemment il joue des combos pour gagner. Xyrarien, je voudrais prendre sa défense un peu parce que beaucoup de joueurs considèrent que devoir payer 3 mana pour piocher 1, c'est pas rentable et que du coup c'est un mauvais général. Moi je trouve que parmi les Legends de l'extension Legends originale, c'est quand même une des plus jouables parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment nuls et il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressants. Et bon, c'est vrai que payer 3 pour piocher 1, c'est pas hyper rentable. Quand vous pensez à Arène Phyrexian qui vous permet de payer 3 pour piocher 1, mais tous les tours, c'est pas terrible. Mais bon, le dessin est tellement joli que ça donne envie. Melissa Benson. Donc il continue d'aller chercher des terrains. Il a fait son Twitter sur Nid d'écureuil. Donc si vous connaissez la combo, vous voyez ce qui va se passer. Il a aussi Horsecraft d'ailleurs. Donc je vous explique la combo en fait. Si vous connaissez pas. Vous pouvez engager une créature que vous contrôlez pour dégager un terrain. Et ça c'est enchanter terrain. Engager le terrain enchanté pour créer un jeton écureuil. Donc en fait vos écureuils vont perpétuellement dégager le terrain enchanté grâce à ce sortilège. Et vous pourrez faire une infinité de jetons écureuil. Il va essayer de la poser, sa combo, qui est une plutôt bonne combo, qu'on voit pas souvent. Malheureusement, j'ai Cross Contraband, et je vais l'empêcher de gagner la partie aussi facilement. D'ailleurs, un petit mot sur les écureuils. Ils avaient dit que les écureuils n'existaient plus au Magic, uniquement dans les extensions Bord Argenté, donc Unhinged, Unstable, etc., les extensions de délire. Et puis apparemment, ils n'ont pas respecté leurs propres promesses, ce qu'ils font souvent d'ailleurs, de ne pas respecter leurs propres promesses, Magic. Puisque dans la prochaine extension Kaldheim, il y a un écureuil légendaire qui vous fait piocher à chaque fois que vous attaquez avec des créatures, ou je sais plus trop quoi, vous la verrez dans les spoilers, si Kaldheim n'est pas sorti d'ici là. Mais donc apparemment les écureuils font leur grand retour dans Magic, pas bord en doré, quoi, pas bord argenté. Moi j'ai posé une gîte, ou un UJT, alors on sait jamais comment il faut le dire. Moi je dis gîte, dans le doute. Et j'ai tué Lys, bien qu'il soit bloqué par l'invalade de toute façon, mais bon. Gîte c'est très puissant, mais dans cette partie-là, ça n'a pas servi à grand chose, parce qu'en fait je vais accumuler les marqueurs dessus, sans jamais m'en servir. Je vais m'en servir 2 fois, que vous verrez. Une fois pour activer ça, donc faire 7 blessures et poser le héros l'héroïne de Fort Coutel, ce qui est plutôt une bonne carte. Et je vais essayer de m'en servir en fin de partie pour détruire tous ces tokens, mais on va. Enfin, vous verrez. Donc, il pose son Avenger of Zendikar. Donc là, je suis dans l'idée de le tuer avec Gîte, l'Avenger, avant que les plantes ne grossissent. Je pourrais tuer 5 plantes. Ça aurait été peut-être plus malin que d'essayer de tuer l'Avenger. Et là, je suis à 3. Non, je suis à 1. Pardon, donc c'est pas gagné. J'espère un peu que Fenman va faire quelque chose. Mais en fait, il va se contenter de poser sa combo écureuil. Il a posé un légendaire Nemata, quoi. Mon cousin, il avait un deck Nemata. Ça marchait plutôt bien d'ailleurs.
Moi, ça me rend nostalgique de voir toutes ces vieilles cartes. J'essaie toujours de trouver des vieilles cartes que personne ne joue pour les mettre dans mes decks. Mais le problème, c'est que souvent, les cartes que personne ne joue, c'est parce qu'elles sont pas fortes. Donc il y a une raison à ça. Donc là, il a posé sa combo. Il va pouvoir faire des écureuils infinis dès le tour prochain et encore un tour, le temps qu'ils aient plus le mal d'invocation pour gagner. Et malheureusement pour lui, je fais ma contrebande, je sais même pas comment ça s'appelle en français d'ailleurs, que je détruis Earthcraft et la crypte de mana de Rhys. J'attaque, tout ça pour booster Gîte, dans l'espoir de tuer le Vengeur des Zendikar. Là on est à la moitié de la partie. Comme vous voyez, les decks sortent plutôt bien. Lui il a réussi à poser sa combo infinie malgré le peu de mana qu'il avait. Moi j'ai 4 mana, donc je vais pouvoir poser Iroas au prochain tour. En attendant j'ai une Linvala équipée. Lui il a sa petite armée qui va grossir à chaque fois qu'il va poser un terrain. Tout le monde sort convenablement. J'ai pioché ça aussi. Très bon équipement. À savoir que dans le deck Aurelia, je joue que, je crois, 5 équipements et 3 tuteurs. C'est un peu l'edge, surtout si on vous les détruit, parce qu'il n'y a pas grand chose de voire rien pour les récupérer. J'en rajouterai peut-être. Mais bon, en général, le but c'est d'en avoir pas un ou deux en jeu, ça suffit quoi. Il y a 2 épées, une gîte, une épée de l'animiste, un masque de la mémoire, des bottes évidemment. Et il y en a un dernier que j'oublie. Mais il y en a qu'un faible nombre. En fait, ce deck Aurelia, l'idée à la base c'était de jouer soit une armée de petites créatures qui sont boostées par LH Norn et qui gagnent comme ça, soit de tuer avec Aurelia en lui mettant une épée et en attaquant 2 fois par tour, en lui mettant en plus la double initiative et en tuant au dégât du général. Ah, là il attaque tout le monde, il a vu qu'il avait le combo infini donc il se méfie, il attaque tout le monde. Ah non, moi il m'attaque aussi. Donc il nous attaque pour 10 points de blessure chacun environ. Donc on se prend 10 chacun. Lui il se prend 3 chats et 2 elfes et moi je me prends toutes les plantes et le Avenger. Oui, donc je vous disais, ce deck Aurelia, et finalement après avoir testé, je me suis rendu compte que le plus souvent c'était vraiment Aurelia qui faisait la différence. Donc je vais le modifier pour qu'il soit plus Voltron, comme on dit. C'est-à-dire que ce soit Aurelia qui gagne, quoi, qui tue. Donc là il prend un peu l'avantage. Mais pour les points de vue c'est serré, parce qu'il a 31 quand même. 31 à 28 à 26. Donc Funman, j'avais un peu peur qu'il fasse une crise de nerfs, parce que des fois les joueurs sont comme ça, Magic. Vous leur pétez leur combo infini et ils rage quit. J'avais peur qu'il rage quit, mais non, il n'a pas. Il a continué la partie très fair play, très sympa. Joueur agréable. Il pose une bibliothèque de l'Inde, alors ça j'ai pas trop compris à quoi ça lui servait. Il n'a pas de mana maximum, donc c'est toujours utile, mais bon. Et en plus, si vous deviez vous défausser une carte, vous pouvez la mettre sur le dessus de votre bibliothèque à la place. Voilà. Moi je le jouais aussi à l'époque, dans mon deck Necro. Donc là je continue d'attaquer avec l'Invala, toujours dans l'espoir de tuer le Avenger, avant que les plantes n'aient trop grossi. Donc là, Rhys a un peu pris l'avantage quand même. Mais tout peut encore changer. Ah non, non, ce que je fais, c'est que j'enlève les marqueurs pour pouvoir poser les ruines de Forcoutel. Ouais, c'était un choix. Au début, je voulais poser le masque de la mémoire, et après je me suis dit,
Je peux passer à cette blessure avec l'Invala en la boostant avec la gîte et poser par ce biais des ruines de Focoutel. Et puis finalement je fais les deux en fait. Mais j'ai plus de marqueurs sur la gîte. On apprend des mots magiques. Par exemple, est-ce que vous saviez ce que c'était une gîte? Ben, c'est une épée qui ressemble à ça. Moi j'apprends plein de mots grâce à magique. Des mots anglais, des mots français, de tout. Donc là il a le triomphe des hordes. Mais apparemment, il a dû calculer, il a dû faire le calcul et voir que ça ne le faisait pas gagner. Et il ne va pas le jouer. Parce qu'il a pourtant le mana pour le faire. Non. Si, il a 2 mana verts. Il a une tour de commandement. Donc il pourrait le faire. Si vous êtes très fort en maths, vous le vérifiez. Et dites-moi dans les commentaires s'il pouvait gagner à ce stade de la partie. Il peut peut-être en tuer un, je pense, au moins. Mais il doit sûrement attendre de pouvoir tuer les deux à la fois. Il préfère poser un monument à Eldrazi. Donc si vous connaissez pas, ça donne +1/+1 vol indestructible à toutes vos créatures pour 5. Par contre, il faut sacrifier une créature à chaque entretien. C'est assez fort. Parce que vol indestructible, c'est une bonne combinaison de capacités. Et là, j'ai plus rien pour gérer ça, quoi. Donc il nous attaque seulement avec 3 créatures. Que je bloque. Ah non, je peux pas bloquer, j'ai oublié qu'elle avait le vol. Flying. My bad. Lui il pose des écureuils en attendant. Et il joue. En fait, il a attaqué juste pour pouvoir jouer son truc, quoi. Un esprit dévoué, je pense. Pas en français. Donc de l'envol qui peut se sacrifier pour donner l'indestructible à toutes ses créatures, mais il a déjà l'indestructible, donc ce n'est pas utile. Je le joue aussi dans Aurélia. Très bonne petite créature. Pour l'instant, je ne l'ai pas testé vraiment. C'est un ajout récent. Mais j'ai pas vraiment pu constater son efficacité sur le champ de bataille. Donc là, comme vous voyez, son deck est plutôt bien sorti. Il a le triomphe des hordes, il a une grosse armée. Il peut sûrement en gagner. Moi, j'ai juste 3 créatures. J'ai Iroas en main. Et j'ai assez de mana pour poser Aurélia bientôt. Et lui, il avait sa combo qui n'a pas marché. Donc il pioche Wheel of Fortune, roue de la fortune. Qu'il va jouer à la recherche de terrain, je pense. Parce qu'il a quand même une assez bonne main. Mais il n'a pas de terrain depuis le début. Donc il va jouer la roue de la fortune pour essayer de piocher des terrains. Donc nouvelle donne, tout le monde repioche. Il a aussi une condition de victoire, N. Si vous ne connaissez pas, c'est payer X points de vie. La créature gagne plus 0 jusqu'à la fin du tour. Pour 5. Très bonne carte, mortelle. Je vous montre un peu ce qu'il a. Et donc il a des terrains cette fois-ci. Moi j'ai pioché du mana, un Chaos Warp, que je vais faire sur son truc qui les rend indestructibles. Un peu de gestion, beaucoup de gestion et une Talia. Et lui il a quoi?
Je vous montre. Il y a des trucs que je connais pas. Ah, ça je connais. Et là, ça va être la fin de la partie. Je gère son artefact, comme j'ai dit. Pardon. Donc toutes ces créatures reprennent moins 1, moins 1, du coup. Ou arrêtent d'avoir plus 1, plus 1. Je vous dis, le deck Aurelia, le problème c'est qu'il sort toujours un peu comme ça. Au début, je me disais, je vais faire une petite armée. Et après, je vais poser les Norn et ça me permettra de gagner. Plus Aurelia et Aurelia. Mais en général, j'ai une petite armée de 3-4 créatures. Et quand je pose Aurelia, je la booste. Et c'est elle qui fait 21 blessures. Et c'est toujours Aurelia qui tue les adversaires en final. Donc je me suis dit, autant favoriser cette optique et faire un deck pur Voltron. Donc je suis en train de le modifier actuellement. Alors ça c'est super, mais ça ne va pas dans un deck Voltron. Ça fait, si, ça a cri de guerre, donc ça booste un peu Aurelia. Mais autant jouer un Marshall Benalian qui fait la même chose pour 3 dans ce compte-là. Donc ça y est, je peux enfin gérer l'Avenger. Il a tiré ça au Chaos Warp. Ça c'est un... Vous pouvez lever une carte de créature et la mettre dans votre main depuis les 4 cartes du dessus de la bibliothèque quand il arrive. Et quand vous contrôlez 4 ou plus créatures, ça devient un berceau de Gaïa. Donc un terrain qui fait X mana vert. X est un nombre de créatures que vous contrôlez. Donc j'attaque les deux, sachant pas trop qui a quoi. Lui il a une armée, mais lui il a des combos infinis donc. Et avec les jetons j'attaque. J'attaque je pense Rhys. Dans l'espoir qu'il bloque. Ouais, voilà c'est ça. Donc ils sont plus 1 plus 0 à cause du cri de guerre. Sur la vite, il y a 3 marqueurs pour l'instant. Il va en avoir 5 du coup. Et le masque de la mémoire qui va me faire piocher un visionnaire Soltari. Ça c'est pas mal, c'est une carte que personne ne joue. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien jouer des cartes un peu obscures que personne ne connaît. C'est très bien parce qu'il a distorsion et quand il connecte, il détruit un enchantement. Donc distorsion, ça fait qu'il ne peut pas bloquer et ne peut pas être bloqué. Sauf par des créatures avec la distorsion, mais c'est très rare qu'il y en ait. Donc en fait c'est un pet enchant à tous les tours. Et là on arrive à la fin de la partie. Rhys va jouer Chord of Calling sur Craterhoof. Funman va concéder, il dira rien. Il n'aura pas joué son général de la partie. Et du coup, je vais mourir dans d'atroces souffrances. Et Rhys sera sa revanche sur la dernière fois où il avait perdu. Vous voyez, je vous montre pas que des parties où je gagne. Je trouve pas ça spécialement plus intéressant de gagner ou de perdre tant que la partie est intéressante. Et j'ai trouvé celle-là, bon, elle était pas trop longue déjà d'une part, et on n'est que 3. Et puis tous les decks ont pu faire un peu ce qu'ils voulaient. Lui il a sorti sa combo infinie. Bon, je l'ai contré. Moi j'ai sorti mon armée et mes équipements. J'ai pas sorti Aurelia, mais j'ai pu faire un peu ce que je voulais. Jit a été décevant pour une fois. Et puis lui il a sorti son armée et il a pris sa revanche. Donc tout le monde a fait son truc quoi, de son côté et c'est lui qui a gagné. Bah Craterhoof, vous allez le voir. Je crois qu'il fait Craterhoof. Voilà, c'est ça. Il a aussi un Final of Devastation de toute façon. C'est plus X plus X à toutes vos créatures et piétinement. X étant le nombre de créatures que vous contrôlez pour 8. Donc évidemment il vous suffit de quelques créatures pour qu'elles soient toutes des monstres énormes.
C'est une condition de victoire classique. Je sais pas en quelle extension c'est sorti. Je crois que c'était Innistrad, mais je suis pas sûr du tout. Là il a 6 plantes, hein, au cas où vous croyez, il n'y en a pas qu'une, il y en a 6. Moi au début je pensais qu'on pourrait s'en sortir, quand j'ai vu qu'il engageait tout. Je me suis dit ça sent le Craterouf. Je sais pas comment il s'appelle en français. Et je me dis bon on a 23 et 24, on peut peut-être s'en sortir, mais j'avais pas calculé qu'il avait 6 plantes et non pas une. Donc toutes ces créatures vont gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6, 12, 13, 14. Plus 14, plus 14. Et bon, voilà quoi. C'est la fin de la partie. Je vais juste utiliser mes 5 marqueurs sur la gîte pour lui tuer le plus possible de bêtes. Mais ça ne suffira pas, surtout que lui concède, donc du coup tout est pour ma gueule et c'est sûr que ça passe. Même sans ça, je pense qu'il nous tue tous les deux de toute façon. Donc voilà, c'était la revanche de Rhys. Petite partie sympa. Vous avez pu voir le deck Aurélia. Mais vous n'avez pas vu son vrai potentiel encore. Juste ce qu'il peut faire. Je vous dis au départ, ouais, c'est ça. Le but c'était de faire soit une armée, soit Aurélia pour gagner. Ou en général, si possible, les deux, évidemment. Mais le côté Winnie ne marche pas vraiment. Il marche trop rarement. C'est trop souvent Aurélia qui gagne la partie, donc je me suis dit je vais le remettre à jour. Du coup, la deck tech sera pour plus tard. Et voilà, comme je vous dis, je n'avais pas calculé qu'il avait 6 plantes, je pensais qu'il en avait une. Et je me disais que ça pouvait peut-être passer. Mais en fait, non. Déjà rien à concéder, ça y est, en voyant le Craterouf arriver. Voilà, j'espère que là c'est fini. J'espère que cette partie vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de jouer un de ces généraux, ou au moins d'avoir des techniques pour jouer avec ou éventuellement contre. Je vous remercie d'avoir suivi mes vidéos. Comme j'ai dit, je fais une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça dépend. Environ. Et voilà. À la prochaine. Et gloire au Dark Mogwai.